Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui suite à tous les événements qui se passent dans notre pays et partout dans le monde, puisque j'ai dû annuler, bien évidemment, comme nous tous, toutes les séances en présentiel ou les ateliers. Je me suis dit pourquoi ne pas mettre ce temps à profit pour finalement partager différemment cette sophrologie que je pratique maintenant depuis un peu plus d'1 an. Alors, je me présente, je m'appelle Carole Chupinot, je suis sophrologue. Je pratique en cabinet sur Bordeaux ou le Pays Basque. Et bien évidemment, je faisais déjà des séances par Skype, ce qui n'est pas toujours bien perçu. On dit que le présentiel est important, ce qui est vrai. Mais en effet, finalement, la pratique à distance n'est pas complètement inutile ou ne fonctionne pas. Je ne dis pas que c'est faisable ou bon pour tout le monde. Comme toute chose, tout est adaptable. Mais il y a quand même des possibilités d'être efficace, que ça fonctionne. C'est vrai que c'est ce côté relation, connexion avec les gens qui va permettre que ça fonctionne. Alors je vous propose, comme on n'a pas le choix de toute façon, puisqu'on ne peut plus être en présence les uns des autres, de le faire à distance. L'idée m'est venue hier de vous proposer ces séances pour pouvoir peut-être évacuer, trouver une façon différente de gérer ce moment où voilà, on est limité dans l'espace, on est limité dans la possibilité d'accéder à des nouvelles sensations que l'on peut apprécier, comme hier. Euh, on l'a bien vu, je vais m'inclure parce que je l'ai fait. Nous sommes tous sortis pour profiter de ce soleil. En effet, probablement pas prudent. Après, chacun a géré comme il a pu. On va devoir apprendre des nouvelles choses. En effet, c'est un nouveau temps. Bon, il y en a qui utilisent une nouvelle guerre, oui, une guerre contre nous-mêmes, nouvelles habitudes à apprendre. Voilà, tout ça. Tout ce qui peut vous venir à l'esprit, finalement, tout ce qui vous limite, vous embête, vous crée du stress, euh, toutes ces choses-là vont être importantes. Alors, n'hésitez pas à partager, parce que moi, ça me permettra d'affiner les exercices, ce que je vous propose, l'angle de vue, voilà, pour qu'ils puissent correspondre au maximum d'entre vous. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires maintenant, plus tard. Je regarderai s'il y a des besoins individuels plus précis. Si des gens ont vraiment besoin, n'hésitez pas à me contacter et j'essaierai de, voilà, de vous faire bénéficier de cet accompagnement au mieux, le plus possible. Alors l'idée, c'est pas que ça dure trop longtemps, que chacun puisse un petit peu faire ça à son rythme. Et donc, que vous fassiez maintenant, que vous y reveniez un petit peu plus tard, tout sera possible. Voilà, les vidéos vont rester de toute façon accessibles et je les partagerai au maximum sur les supports que je peux avoir, LinkedIn, Instagram, etc. Donc n'hésitez pas à y revenir. Et bien aujourd'hui, ce qui va être intéressant, ça va être donc de gérer ce stress, ces tensions qu'on va accumuler physiquement, qui va finir par nous porter et qui risque à la longue d'être un petit peu handicapant, douloureux, le fait qu'on ne bouge pas énormément non plus. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 3 exercices avec l'idée de vraiment se défaire de ce stress, de ces tensions. Donc on va d'abord les évacuer, les laisser tomber avec ce qu'on appelle l'exercice respiratoire 3 ou le pompage des épaules. Les mouliner, qui est vraiment un exercice pour, le coup ça va être vraiment de jeter loin, de mettre à distance tout ce qui peut nous peser, tout ce qui va être lourd, tout ce qu'on a déjà emmagasiné aussi, avec tout ce qu'on nous raconte, ce qui est normal. Mais voilà, on emmagasine beaucoup de choses, consciemment ou inconsciemment. Donc l'idée, ça va être vraiment de s'en défaire. Toutes ces inconnues qu'on a dans le temps, combien de temps on va rester enfermé ou pas, combien de temps ça va durer, l'aspect financier, l'aspect après, parce que là on sait qu'on gère le pic, mais on sait aussi que potentiellement on va tous plus ou moins être malades quand même avec ce coronavirus. Donc notre santé, comment on va gérer, voilà, il y a plein de questionnements qui peuvent toucher chacun. Donc ça va être de les mettre à distance. C'est pas les oublier, c'est pas s'en débarrasser complètement, mais au moins en les mettant à distance, ça a moins d'impact sur nous. Et puis les rotations axiales, de façon à vraiment sentir son corps bouger, les mouvements, continuer cette sphère de créer sa bulle et son espace autour de soi.
Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Alors, ce qui est important, c'est bien évidemment surtout que vous ayez un peu d'espace autour de vous. Faites attention, consignes de sécurité, c'est comme ça qu'on les appelle. Puisque je ne peux pas voir chez vous comment c'est, je vais vous montrer pour moi. Voilà, je n'ai rien autour de moi pour lequel je vais pouvoir éventuellement me cogner. D'accord. Vous voyez, j'ai un espace qui va être, je vais me mettre debout maintenant. Et j'ai vraiment un espace autour de moi. Voilà, je vais écarter ma chaise et j'ai un espace entièrement libre autour de moi. Vous voyez, avec rien auquel je puisse éventuellement me cogner. Donc, les instructions sont bien sûr celles-là. J'espère que vous m'entendez correctement. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Si vous pouvez éventuellement me mettre un petit commentaire pour me dire que tout est OK pour vous. Et puis, je vais vous montrer les exercices. OK. Donc, le pompage des épaules, je vous le montre. On inspire. Hop, je vais rectifier l'angle pour que vous puissiez bien voir. Voilà. On va inspirer. On bloque la respiration, on ferme les poings et on active de haut en bas. Et on relâche. L'idée, c'est vraiment de garder les yeux fermés et de se concentrer sur ce qu'on va ressentir au niveau des épaules. Est-ce que j'ai du poids? Est-ce que j'ai des tensions dans le cou? Jusqu'où ça rayonne ou pas? Est-ce que je ressens des choses dans mes bras, dans mes mains? Voilà, tout ça va pouvoir faire partie de ce que vous allez ressentir. Je vais vous demander de garder les yeux fermés pendant tout l'exercice, de façon à pouvoir avoir des temps. On va le faire 3 fois. Et entre chaque répétition, on va prendre le temps d'un petit peu voir ce qui se passe dans notre corps, de ce que ça met en action ou pas aussi au niveau de notre mental, de nos ressentis et de tout ce qui se passe. Alors je vais vous le demander informellement puisque vous ne pouvez pas me répondre directement, mais en attendant ce que je vous propose, c'est on va pouvoir se mettre en place pour l'exercice. On va fermer les yeux. Alors bien évidemment, cette fois-ci, je peux les fermer. Quand j'ai des gens en face de moi, je les garde ouverts. Et je vais vous inviter à avoir les jambes légèrement écartées de la largeur du bassin. Alors je vous montre pour que ça soit plus facile. Voilà, à peu près. Qu'on soit à l'aise. Et le dos droit, les épaules relâchées. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. On va prendre un temps peut-être pour inspirer profondément. On gonfle bien le ventre et la poitrine, on relâche au maximum et on souffle doucement pour laisser redescendre. Voilà, on va laisser la détente, le relâchement qui s'installe par cette respiration, détendre tout notre corps. On va pouvoir commencer ce pompage. Je vous invite à inspirer, fermer les poings et activer les épaules de haut en bas, autant de temps que vous le souhaitez. Et quand vous le désirez, vous soufflez et vous relâchez. Ouvrez bien les mains quand vous relâchez et vous soufflez, de façon à pouvoir vraiment vous libérer de tout ce que vous avez gardé en tension quand on a fermé les poings et resserré les bras. Accueillez les sensations dans vos épaules, dans vos mains. Prenez conscience du relâchement au niveau de vos épaules et de vos mains. Quand vous êtes prêt, vous recommencez une deuxième fois. On inspire, on ferme les poings, on contracte les épaules et on active de haut en bas. Et quand vous le souhaitez, vous relâchez. Accueillez les sensations jusque dans votre trapèze, dans votre thorax. Prenez le temps de reprendre votre respiration, d'accueillir ce souffle. Prenez conscience des sensations de détente.
Quand vous êtes prêt, vous recommencez une dernière fois à votre rythme. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Peut-être des épaules plus légères ou plus lourdes. Des sensations de fourmillement dans vos mains. Le battement de votre cœur qui s'est un petit peu accéléré. Une sensation de relâchement. Prenez conscience de vos capacités à laisser tomber le stress, les tensions. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors normalement, je demande donc bien évidemment à la personne qui est présente comment ça va. Si jamais vous sentez que vous avez eu un petit peu des mouvements de va-et-vient ou que c'est inconfortable, surtout vous n'hésitez pas à garder les yeux légèrement entrouverts. Peut-être pas complètement en grand pour rester quand même centré sur ce qui se passe en vous. Mais voilà, vous pouvez quand même rouvrir un petit peu les yeux pour pouvoir rester confortable dans la pratique. Si vraiment ça devient inconfortable ou vous avez besoin, bien évidemment, vous ouvrez les yeux. Tout est adaptable. Là, je suis obligée de vous laisser un peu pratiquer par vous-même. Donc vous adaptez dans la mesure du possible, vous arrivez quand même à pouvoir pratiquer les exercices en étant présent à ce qui se passe vraiment en vous. Voilà, le deuxième exercice que je vous propose, ça va être les moulinets. Alors les moulinets, on va le faire avec le bras droit, avec le bras gauche et une dernière fois avec les deux bras. L'idée là, ça va vraiment être, comme je vous l'ai dit, de pouvoir jeter loin tout ce qu'on a emmagasiné. Donc les frustrations, tous les questionnements qu'on peut avoir en tête, les peurs, qui soient liés au problème qu'on a là maintenant, précisément du corona, ou sinon bien évidemment aussi de la vie de tous les jours et d'autres événements. Donc ce qui est important, ça va être d'avoir suffisamment de distance pour ne pas vous cogner le bras, puisque nous allons faire des grands moulinets comme ça. Si jamais vous avez mal à l'épaule, mal quelque part dans le bras, pour ne pas être complètement bloqué de l'exercice, je vous invite à le faire peut-être le bras un tout petit peu plus replié. À chacun d'adapter, dans la mesure du possible de ces conditions, l'amplitude du mouvement, l'intensité avec laquelle vous le faites. Chacun gère ça en fonction de son besoin. Vous allez voir que l'exercice évolue aussi en fonction de comment vous le pratiquez, de l'intention qu'on met dans l'exercice. Vous allez voir que ça varie un petit peu. D'accord ? Donc surtout, chacun le fait comme il veut. Je vous explique une première fois l'exercice, après on pourra le faire. Donc pareil, celui-là, on inspire, on ferme le poing et on va faire des cercles. D'abord dans un sens, vous pouvez choisir. Et à la fin, on lâche, on souffle et on ouvre la main. L'idée, c'est vraiment de se débarrasser de tout ce qu'on a pu avoir qui est venu s'emmagasiner dans notre main. Toutes nos pensées, tout ce qu'on ne veut plus, on le met dans cette main et on le jette. Une première fois donc dans un sens, puis dans l'autre. Donc vous pouvez choisir d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Vous faites en avant ou en arrière d'abord, et après dans l'autre sens. Et pareil, quand c'est en arrière, on jette derrière. Alors, on ne met pas tout du même côté, on ne va pas trop stagner. Voilà. Et puis une dernière fois, et là vous choisissez le sens qui vous convient, en avant ou en arrière. Ok ? On fera pareil avec le bras gauche, et une dernière fois avec les deux mains. Pareil, vous choisissez le sens qui vous conviendra pour celui-là. Maintenant, je vais vous inviter donc à garder les jambes écartées de la largeur du bassin, à fermer les yeux, et surtout à accueillir avec bienveillance, aucun jugement, ce que vous allez pouvoir ressentir. Tout ce qui vous vient à l'esprit, que vous voulez dont vous voulez vous débarrasser, que vous voulez jeter, que vous voulez mettre à distance, est juste. Il n'y a aucun jugement, il n'y a pas d'a priori sur ce qui vous viendra. À chacun son moment et ses pensées et ce qui lui vient. D'accord ? Donc, je vous invite à démarrer. On va inspirer, fermer le poing et commencer à faire des grands cercles. À chaque tour, on pense bien comme un moulin. Voilà, on tourne bien ses bras et à chaque moment, les pensées vont migrer dans votre main, venir se déposer. Et quand vous le souhaitez, vous relâchez et vous soufflez.
Accueillez les sensations dans votre épaule, dans votre bras, dans votre main droite. Prenez conscience peut-être des sensations de relâchement dans votre bras droit. Je vous invite à recommencer une deuxième fois, toujours avec le bras droit. On inspire, on ferme le poing, on bloque la respiration et on commence les mouvements dans l'autre sens. Vraiment à chaque tour, on y met tout ce qui peut nous inquiéter, toutes nos tensions, tout ce qu'on ne veut plus. Et quand vous le souhaitez, vous soufflez en relâchant et en envoyant tout derrière, si vous êtes derrière. Accueillez les sensations jusque dans votre cage thoracique, peut-être d'ouverture, de relâchement, d'amplitude. Prenez conscience du relâchement jusque dans votre thorax. Quand vous êtes prêt et prête, on recommence une dernière fois dans le sens de votre choix. Accueillez l'ensemble de vos ressentis dans votre côté droit. Prenez conscience de la différence de ressenti avec votre côté gauche. Quand vous êtes prêt, on le fait avec le bras gauche. Je vous invite à inspirer en fermant le poing gauche. Et on commence à tourner dans un sens. Les mêmes pensées, peut-être des pensées différentes, vont venir. Moi, je sens que c'est plus tendu de ce côté-là. Et on relâche. Prenez le temps de ressentir les sensations dans votre épaule gauche, dans votre bras, dans votre main. Voyez comme les sensations viennent et repartent. Prenez conscience du relâchement de votre bras gauche. Quand vous êtes prêt, on recommence à gauche dans l'autre sens. On inspire, on ferme le poing et on active le bras en faisant des grands cercles dans le sens inverse. Et quand vous êtes prêt, on relâche. Accueillez les sensations jusque dans votre cage thoracique. Accueillez peut-être de la détente, du relâchement. Prenez conscience justement de ce relâchement dans votre thorax du côté gauche. Quand vous êtes prêt, on recommence une dernière fois à votre rythme. On inspire, on ferme le poing et on fait une dernière fois une rotation dans le sens de votre choix. Accueillez l'ensemble de vos ressentis à gauche.
Prenez conscience de la différence de ressenti entre votre côté gauche et votre côté droit. Peut-être que vous ressentez que la droite est plus détendue maintenant, alors que la gauche reste encore un petit peu plus haute pour moi, par exemple, comme sensation, puisqu'on vient juste de finir. Je vous invite maintenant à le faire une dernière fois avec les deux bras. On va inspirer, fermer les deux poings et activer les deux bras dans le même sens. Encore une fois, si cela est douloureux ou si vous entendez des craquements, n'hésitez pas à plier les bras. Le mouvement sera tout aussi efficace. Ce n'est pas une question de force, d'amplitude ou d'intensité. C'est une intention qui est importante. Excusez-moi. Et quand vous êtes prêt et prête, on relâche. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience peut-être de l'ensemble des ressentis de légèreté dans tout le haut de votre corps. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Maintenant, je vous propose donc le dernier exercice, les rotations axiales. Alors, j'aime bien dire que c'est un exercice qu'on faisait facilement dans la cour de récréation. Celui-là est assez simple. On inspire, on bloque et on va tourner les bras de droite à gauche et de gauche à droite. L'idée, c'est vraiment de sentir le déplacement de l'air qui forme un peu comme une bulle autour de soi, un espace de sécurité, un espace où on est bien. Ça va nous permettre aussi de nous concentrer sur la souplesse de notre colonne vertébrale, donc de nos pensées. N'oubliez pas que la sophrologie, c'est toujours une association de ce qu'on ressent, de ce qu'on fait physiquement et de ce qui se passe dans notre tête ou de ce que ça peut signifier. Quand vous êtes prêts, on commence. Donc on inspire, on bloque la respiration et on commence les mouvements de droite à gauche et de gauche à droite. On a toujours les yeux fermés et on laisse les bras aller aussi loin que vous voulez, aussi haut. Et quand vous le souhaitez, vous les laissez revenir doucement à leur place initiale. Vous pouvez souffler et reprendre une respiration naturelle. Accueillez les sensations dans vos mains, dans vos bras. Prenez conscience de votre geste, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez ressentir. On va recommencer une deuxième fois. Inspirez, bloquez la respiration et tournez les bras de droite à gauche et de gauche à droite autour de vous. Prenez le temps de ressentir si vos bras sont peut-être plus légers, si cette bulle ou cet espace se dessine autour de vous, de ressentir le déplacement de l'air sur vos mains. Et quand vous le souhaitez, vous laissez vos bras revenir en position initiale en souffle. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations dans votre colonne vertébrale, dans vos lombaires. Prenez conscience de la détente, de la souplesse qui s'installe en vous grâce à cet exercice. Prenez conscience de toute cette détente. Quand vous êtes prêt, on recommence une dernière fois à votre rythme. On inspire.
Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre corps détendu, plus souple. Voilà, l'exercice est terminé. Notre séance de ce matin aussi. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des amis qui souhaitent le suivre, il y aura une session à 3 heures, à 15 heures en anglais. Donc n'hésitez pas à leur partager. J'espère que ça aura pu vous aider ou que ça vous aidera. N'hésitez pas à les refaire, à vous les approprier. Et puis j'espère vous retrouver demain matin. Bonne journée. Au revoir.